Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour la guidance du portail énergétique du 1er janvier 2025 que nous abordons dans très peu de temps. Un portail dans lequel on le sent déjà avec cette nouvelle lune dans lequel on a parlé récemment du Capricorne. Pour moi, cette nouvelle lune fait partie aussi de ce portail énergétique, un portail énergétique important, on se recentre sur soi. Alors, je vais parler pendant quelques minutes, je m'en excuse, je n'ai rien mis là pour l'instant puisque je n'ai pas encore tiré les cartes et on regardera après coup, ce que, ce portail nous demande en fait et voilà. Merci à tous, d'être venus sur ma page, d'avoir cliqué, de vous être abonnés. Je vous en remercie réellement de tout mon cœur. Alors, bien sûr, pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez partager, à vos amis, aux gens autour pour pouvoir aussi, vous abonner. Merci bien. Alors ce portail énergétique, comme je disais, est important. On se recentre sur soi. Besoin de retrouver, comme je disais, dans cette nouvelle lune en Capricorne, de la clarté. Elle va apporter cette clarté aussi, cette nouvelle lune dans ce portail important, elle va apporter la clarté et un nouveau départ. Alors bien sûr que le chiffre 1 est un commencement, hein, on sait que, il est double aussi puisque on peut, dire un premier jour de l'année, un premier mois de l'année. Alors c'est une énergie puissante, dans ce 1-1. Pendant ce jour, il faudrait être calme, paisible en soi, surtout écouter son intérieur. Écoutez ce que votre âme a à vous dire. Pendant cette période du portail qui suivra, ces quelques jours, on s'assoit, on médite, on se pose, on écoute. Même si rien ne vient, on écoute. Peut-être des infos, à un moment donné, vont arriver. On note, on visualise, comme si on avait un tableau blanc et que on allait dessiner quelque chose. On écrit. On prend une bougie, on lit les intentions à haute voix avec des affirmations positives. Bien sûr que la bougie que vous allez installer va vous permettre justement d'amener cette clarté et des énergies positives, à y voir clair, puisque c'est ce que l'on nous demande. Ouvrez la porte aux subtils, aux vibrations et aux couleurs. Toutes ces vibrations sont dans l'intensité de ce portail. Car cette année, on est en année 9. On le sait, 2025, c'est une année 9. C'est une année d'ouverture aux autres, à la reconnaissance de votre être intérieur. Beaucoup de questionnements sur le sens, sur la philosophie, comme je l'expliquais, la spiritualité, les religions. Donc c'est très important ce portail. On lâche. Les jours qui suivent, on lâche. Même le jour le premier de ce portail, on lâche le mental. On aborde tout cela pour aller vers une résurrection avec bien sûr pour chacun son propre rythme. On laisse l'ancien, c'est une vibration, ce portail, des plus puissantes. On repart sur soi, sur ce qui vous guide à l'intérieur, sur vos racines. Je vais parler justement sur cette nouvelle lune, des racines. On comprend, on digère ce que l'on ne veut plus et en 2025, on repart. À ce portail de grande transformation, on vous prépare au renouveau. Évidemment, pour tous. Alors on demande de nous de rester centrés. Souvent, on nous dit de rester centré. Et pour rester centré et pour ouvrir de nouvelles portes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester peut-être aussi, mais primordial, dans l'être, être authentique et surtout sincère envers nous-mêmes. Ce portail spirituel apporte beaucoup de questionnements, ces remises en question pour évaluer le sens de votre vie.
les questions peut-être existentielles du pourquoi, du comment. Alors il est unique, hein, bien sûr. C'est un grand passage qui vous mènera, vers plus d'humanité, plus d'amour, des pardons probablement vont se faire, des résolutions de conflits, bien sûr, si vous êtes prêt. Vos souhaits, vos désirs seront importants pour ouvrir, ces portes, hein, pour être dans l'être et l'abondance. Et ça, je l'ai eu expliqué aussi. Alors on nous parle, hein, souvent du retour à la source. Et je vais en dire 2 mots par rapport à ça parce que je pense que c'est important. Le retour à la source, c'est quoi ce retour? A toujours été là en nous, hein, il est présent en vous, en nous. La vérité, c'est qu'il a toujours été en nous depuis la nuit des temps, depuis, que nous sommes incarnés. Alors c'est quoi le retour, à la source, hein? C'est du fait d'être en conscience, hein. On est dans le soi. Des fois, dans le parcours, dans les chemins, on se ment à soi-même, hein. On va à droite, on va à gauche, et on s'abandonne, aux autres. Or, la source a toujours été en nous. On ne peut pas nier tous les aspects. On sait que nous avons un corps, hein, des organes, un mental. Il faut transmuter tout ça, prendre conscience de qui on est. Beaucoup, de plans, hein, sont présents autour. Et nous avons le plan physique, le corps subtil, le corps astral, le plan causal. Tous ces plans font sentir qu'il faut prendre conscience de la source. Alors on s'éparpille toute la journée sur plein d'énergies différentes, on accumule, des infos qui sont, dans notre conscient, et puis dans notre inconscient et pourtant il faut comprendre qu'on est souvent, manipulé par toutes ces infos, que ce soit la télé, les portables, toutes ces images, enfin bon, toutes ces infos-là, nous éparpillent et nous empêchent d'être. Au-delà du mental, hein, et de tous les états que l'on formate, hein, toute la sainte journée, hein, on se formate, hein, sur le plan physique, mental, intellectuel, on se formate. Il faut bien sûr aller au-delà de tout ça, de tous ces aspects, pour aller dans l'être, hein, avant d'être sur un plan de conscience et d'aller à la source. Évidemment, c'est très difficile, hein, croyez pas que, voilà, on y arrive tous. Mais je fais un petit topo sur ça parce que quand on nous parle du retour à soi, c'est le retour à la source. La paix va vous permettre d'y aller. Et pour cela, il faut lâcher les conflits, les problèmes, être dans le repos, être dans la paix. Je vous donne justement ces quelques infos, c'est important, hein, pour être dans la paix, hein, pour être dans la conscience, on va dire, je dirais, il faut vraiment purifier le mental, c'est la base, hein, et purifier le corps. Alors, c'est ce que je voulais justement expliquer en quelques mots. Et là, je vais vous expliquer ce que nous avons comme portail au niveau du 1 plus 1. Hein, nous avons le 11. Nous avons aussi 2 fois le 1. 2 fois le 1, la dualité. Alors, ce chiffre 1, hein, mais en associant, ça fait 11 aussi. On peut dire que c'est un maître nombre important, hein. Il porte une vibration par excellence spirituelle la plus élevée. Alors, son intuition, bien sûr, est au summum, de ce chiffre, hein, puisque nous y sommes là, hein. Une inspiration importante spirituelle qui arrive vers vous. Donc nous avons aussi un plus 1, hein, comme je dis, qui représente l'équilibre du masculin et du féminin. On pourrait dire aussi qu'il porte l'équilibre de l'ombre et de la lumière. Mais vous savez aussi bien que moi que la lumière peut être là si l'ombre est à côté et vice versa. Donc, si vous voulez, c'est un nombre qui apporte cet éveil, hein, un nombre d'éveil. C'est pour cela que ce portail ouvre la porte à un puissant changement, je l'ai déjà dit auparavant, vers le soi. Alors, bien sûr que, le chiffre 1 peut être en dualité, il cherche aussi l'équilibre, hein. Donc il est constitué bien sûr de 2 fois 1, hein, donc amplifié dans son aspect, ça apporte un éveil, une intuition très importante. Il apporte aussi, voilà, une conscience plus élevée. C'est un passage aussi entre le bas et le haut,
Donc ce chiffre 1 est très important. Comment dire? C'est l'intensité en fait, hein, dans ce chiffre, hein, dans les relations aussi, hein. Parce que les personnes aussi qui portent le chiffre 1 ou qui ont justement, le 11 aussi dans leur date d'anniversaire, c'est quand même un nombre important, hein. Les personnes qui portent le 11 ou le 1 cherchent des relations spirituelles qui leur correspondent, souvent des unions sacrées, parce que, ils ont besoin, d'être en accord avec eux-mêmes, hein. Ils peuvent être aussi déçus, hein, du fait que, peut-être les autres personnes, portent pas en eux-mêmes cet aspect-là, hein. Donc, on peut dire aussi que le 11, comment dire? Est un nombre qui va vous permettre aussi de guider les autres, hein. Sont souvent des leaders, ils sont souvent connus pour l'aide à l'autre, hein, de guérison, hein, bien sûr, de conseils, de thérapeutes. Ils portent cette sensibilité, cette énergie de comprendre très vite ce que l'autre a besoin. Avec une sensibilité accrue, parfois ils sont épuisés par le stress, hein, souvent c'est comme ça, voilà, donc on dégage ce stress, en méditant, en faisant des choses pour soi, hein. Ils ont besoin beaucoup de calme, de tranquillité. En tout cas, dans ce passage, je dirais, du portail, vous allez avoir besoin de calme et de tranquillité. Ce portail va apporter en nous, une nouvelle façon d'aborder ce renouveau, avec plus d'exigence envers nous-mêmes. Cela peut être fatigant et il est clair que d'aller vers soi, c'est pas facile puisque tout est fait pour que justement nous n'atteignions pas cette compréhension. Alors à vous, hein, les êtres de lumière, à vous qui êtes dans cette compréhension, on vous pose la question, on se pose la question, mais comment peut-on être dans l'être si nous sommes tout le temps dans le nous et éparpillés partout? Or, il faut bien savoir que il est très important, c'est bien sûr que c'est important de travailler dans le collectif, OK. Mais avant de pouvoir travailler dans le collectif, il faut être dans l'être, il faut être dans le soi, hein. Donc on sait toute la journée que le mental, nous grignote. On nous demande là, pendant cette ouverture du portail, de lâcher le mental, pardon, pour être enfin ce que nous sommes, hein, des êtres, des humains. Cette année, qui est une année neuve, beaucoup de changements, bons, moins bons. En tout cas, nous nous élevons pour nous préparer, bien sûr, comme je le dis depuis un certain temps. Donc bien sûr que le 11, qu'est-ce qui porte le 11? Dans l'intérêt collectif, je suis tourné vers les autres, hein. Je fais évoluer des situations, j'accompagne, j'écoute, bien sûr, mes, intuitions, mes inspirations, j'évite de me saborder, je crée, hein, je crois en mes capacités, à mes talents, à mes dons, hein. J'élargis aussi mon point de vue puisque cette ouverture va permettre justement à élargir tout ça en privilégiant l'intérêt du collectif. Je me surpasse, hein. Je me surpasse sans me mettre trop de pression. C'est ce que j'expliquais, aussi dans, la nouvelle lune. Oui, travailler bien sûr, mais peut-être différemment. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. J'y crois, je déploie mon potentiel. J'évite de douter, je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver, pour certains, la motivation et je canalise mon énergie de manière plus efficacement. Le 1, bien sûr, vu que nous avons du 1 plus du 1, le 1 est un dirigeant à la base, hein. Il prend ses responsabilités, il a du leadership, hein. Il se dirige, il dirige les autres, hein. Il prend les commandes de certaines situations, hein. Il gagne en autonomie, hein. Et il prend aussi de nouvelles responsabilités. Il sort de la posture de seul et contre tous, il montre la route, il guide. Donc vous voyez un petit peu, quand je vous parlais de guidance, hein, de guide pour les autres, on y en vient, c'est pas pour rien si j'en ai parlé puisque, nous sommes là-dedans, hein. Donc je vais prendre, les cartes de Rebecca Campbell, qui, nous amène, à,
La voix des êtres stellaires, alors j'ai changé, hein, puisque Rebecca Campbell a fait beaucoup, hein, d'oracles, hein, et je vais en prendre un qui est différent, et on va y arriver pour... hop là. Alors, on vous parle d'une nouvelle ère. Alors, oui, c'est ça que je voulais aller chercher, et je vais faire peut-être un petit peu de bruit. C'est... Hop là. Alors, je me lève et j'arrive. Voilà. Alors là, je pense que vous allez mieux voir. Une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui se positionne pour vous. Regardez comme cette carte, elle est magnifique. Hein. Nous avons quand même la Terre, hein, qui est là. Cela arrive. Gardez la foi en votre vision, vous dit-on. Hein. Donc n'abandonnez pas. C'est ce que l'on vous demande, de ne pas abandonner maintenant. Excusez, j'ai le téléphone qui sonne. Vous êtes plus près du but, hein, que ce que vous pouvez le penser. Vous êtes près du but, vous allez arriver à votre but. Même si par moment vous sentez que c'est difficile de, comment dire, de vous dire, bon, je vais y arriver, des fois je suis fatigué, je vous l'expliquais ça, hein, vous avez l'impression que les choses elles sont comme ça, vous voyez, en dents de scie, mais on vous dit que les choses, elles vont arriver et qu'il faut garder la foi. Hein. Vous devez avancer et vous avancez l'univers est là pour vous faire avancer dans cette direction. Hein. Vous êtes doté, on vous dit, de dons en vous qui sont importants et qui vont être amplifiés pendant ce temps justement de, comment dire, du portail. Hein. Donc, on vous dit, hein, de prendre soin, hein, de vous, hein, et de donner vie à ces dons, à votre imaginaire, hein, à votre talent. Gardez justement, surtout et très important, cette concentration, hein, voilà, vous avez planté des graines en amont, hein, donc vous voulez que les choses, elles arrivent, vous voulez changer des choses, vous avez une vision, hein, différente, hein, du monde, donc vous pouvez, apporter une graine à tout ce changement, hein. Donc gardez cette confiance, on vous dit, on vous rappelle de garder cette foi, hein, parce qu'il y a un changement qui se propage et qui arrive, hein, vous le sentez déjà. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir méditer, vous reposer, pour pouvoir continuer à visualiser ces créations. On vous dit, n'abandonnez pas maintenant, c'est important de ne pas abandonner. École terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études et enseignement supérieur sont de mise pour vous. Donc, alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire peut-être qu'il va falloir, comment dire, se mettre un petit peu plus dans l'initiation. Hein. Alors, vous avez choisi, vous, hein, comment dire, la façon dont vous allez positionner les choses. Hein. Donc, peut-être que vous avez compris des choses justement en arrière pour pouvoir fabriquer autre chose, je dirais. Et vous allez justement l'approfondir, c'est pour ça qu'on vous parle d'école. Vous allez certainement approfondir de par vos expériences, hein, pour mettre en amont quelque chose de différent, hein, une progression, quelque chose de différent. En tout cas, vous allez en progression, c'est ce qu'on vous dit, puisque vous allez pouvoir aussi vous, du fait que, de par vos expériences, transmettre aux autres. Hein. Donc, on vous dit, hein, comment êtes-vous appelé aujourd'hui à aller vers d'autres expériences, hein, à vous, comment dire, à vous faire grandir, hein, peut-être avec ces nouvelles compréhensions qui vont aussi vous permettre de vous libérer. Hein. Donc, c'est une année dans ce portail qui arrive, qui est une année encore d'études, je dirais, et d'expériences, hein, qui vont s'approfondir au fil du temps. Hein. Alors, vous allez traverser ou vous avez traversé une période, des fois, comme je disais, peut-être en dents de scie, hein, et que vous êtes amené à vous rappeler justement de votre expérience pour pouvoir peut-être modifier. Donc, euh, ne considérez pas justement ce qui s'est passé en arrière comme un échec, mais plutôt justement une façon de grandir et de peut-être modifier certains aspects qui n'ont pas fonctionné. Hein. Donc, vous êtes
probablement pour certains, dans, un chemin où vous allez lancer autre chose, parce que vous avez réfléchi et que vous allez vous mettre, dans d'autres, peut-être d'autres formations, pour expérimenter, ou peut-être, vous allez changer de relation aussi parce que ça ne vous convient pas. En fait, il y a beaucoup d'opportunités qui vont vous permettre de croître, hein, je dirais, et que votre âme a besoin de ça. Votre âme a besoin d'évoluer, et votre âme évolue en fonction de ces énergies aussi, qui vous sont apportées. Donc on vous dit que, vous n'êtes pas seul, hein, d'accord? Si par moment, vous vous sentez, un petit peu, seul, je dirais, ou, dans une, comment dire? Dans un, alors c'est pas un isolement, mais, peut-être que vous avez envie par moment de vous déconnecter, comme je le disais, hein, de vous déconnecter pour accueillir aussi ces énergies. Peut-être que vous vous isolez aussi, du relationnel, justement pour prendre ce qu'il y a à prendre. Donc on vous dit: «Ne vous inquiétez pas, cette période aussi de calme, hein, est là pour aussi intégrer ces nouvelles énergies», hein. Donc on vous le dit encore une fois, vous n'êtes pas seul, ne vous inquiétez pas. Là où, comment dire? On veille sur vous, hein. On sait que certaines personnes savent déjà beaucoup de choses, hein. C'est pour ça que je vous parle de la source et qu'il est besoin de retourner à soi justement pour aller, retrouver, je dirais, comment dire? Ces aspects, hein, d'enseignement ou de dons que vous avez. Donc voilà. Alors, c'est nécessaire aussi, hein, de se mettre à l'écart pour retrouver, et c'est ce que je disais tout à l'heure, une énergie au niveau du corps physique qui va vous amener justement aussi à aller, vers nos départs, hein. Donc, vous êtes en communion avec vous-même, vous, écoutez, hein, ce qui arrive, vous prenez votre, comment, vous prenez ce qu'il y a à prendre, hein, et vous vous ressourcez en vous-même, hein, en tant qu'humain, heu, d'accueillir ces, nouvelles choses qui arrivent, hein. Donc c'est une conversation qui n'est pas dénuée, je dirais, de sens, bien au contraire. Je parlais de communication aussi, sur cette, nouvelle lune. Il est important de communiquer de soi envers soi et de se rappeler pourquoi vous êtes venu ici-bas. D'accord? Alors, bien sûr que, tous, hein, avons besoin, hein, de tendresse, de relations, de comment dire? De soutien, hein, venant des autres, mais il est important aussi, des fois, de se déconnecter aussi des autres pour, se recentrer dans son intérieur. Alors, heu, alors, pourquoi je dis ça? Parce que souvent on a, comment dire? L'influence aussi des autres autour, les paroles des autres autour, les images que nous avons tout autour, ce que j'expliquais tout à l'heure, elles peuvent influencer aussi, ce, vers quoi vous pourriez aller, hein. Donc, il est temps peut-être, après cette, ce moment de déconnexion, de revenir, comment je pourrais dire ça? De revenir vers les autres, et c'est ce que vous allez faire par la suite, hein, et apporter ce que vous avez peut-être compris. OK? Alors, on vous parle justement pendant cette période de l'appel, hein, don inné, formation. Il est temps d'agir, amis qui regardez la vidéo. Il est temps peut-être, d'agir, d'aller vers, ces formations, aller vers, vers ce vers quoi vous êtes appelés, hein, en fin de compte. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un temps, de ressourcement, hein. Parce que ce portail va vous permettre justement d'aiguiser et de savoir sur quel chemin vous allez vous faufiler. Vous avez peut-être, plusieurs missions, hein. Donc en tout cas, des portes sont ouvertes pour pouvoir aller vers ce cheminement. Il est temps peut-être d'y aller, hein, et de provoquer justement ce changement. C'est ce que l'on vous dit, hein. Après avoir médité, vous savez qu'il y a du changement, vous voulez autre chose, une nouvelle, terre, on va dire, une nouvelle, vision. Là, pour cela, il est temps de mettre en place des choses, de ce changement de conscience qui se fait. Vous êtes appelé, hein, à y aller. Vous êtes appelé
à réaliser vos objectifs et il est temps, de le faire. Ayez confiance, votre intuition va vous guider parce que c'est votre âme, qui va vous guider justement et c'est votre âme qui vous parle pour aller vers cette guidance et vous allez certainement être guidé avec un chemin, vous voyez, regardez, hein, il y a pas d'obstacle à côté, hein, vous voyez? Le chemin, il est droit. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte et cette fois-ci, vous allez y aller de manière, tranquille, tout droit, sans embûches. Donc c'est important. Certains déjà, connaissent ce qu'ils ont eux, hein, mais peut-être que vous allez, faire autre chose. Peut-être que vous allez être amené à faire encore d'autres choses, en plus de ce que vous faites. On vous a choisi, vous n'êtes pas arrivé ici-bas comme ça, hein. On vous a choisi aussi pour pouvoir, comment dire? Parfaire cette mission. Chacun de nous, hein, avons, des missions ici-bas. Ces missions, ce soit, dans, le côté artistique ou, autre, hein, thérapeute ou je ne sais quoi, ou énergéticien, enfin tout ce que vous pouvez, voilà. Vous êtes tous appelés à mettre en place avec, comment dire? Avec vos propres conditions, ce que vous avez choisi, ce que vous êtes appelé à faire, hein, avec ce côté créatif, hein, une nouvelle aventure, puisque des portes s'ouvrent pour vous, pour aller, vous faufiler, hein, et vous préparer. C'est pour ça qu'on vous laisse ce temps de préparation pour que la porte de votre cœur, la porte de votre âme s'ouvre pour aller s'y faufiler. Donc pour invoquer justement, je placerai peut-être, en bas de la page, de ma page, quand vous cliquez sur plus, vous avez, donc, je laisse souvent, des petits mots, tout ça, avec mon numéro de téléphone. Je laisserai cette activation justement pour que vous puissiez, le faire en mantra. Alors, nous avons les enfants d'or. Enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Alors, vous savez, et j'en ai parlé déjà, hein, il y a des enfants qui arrivent, qui ont une grande capacité, pardon, à communiquer, oui, bien sûr, à communiquer, oui. C'est peut-être nous qui communiquons mal avec eux, mais qui ont des capacités déjà innées. On les appelle les enfants du soleil. Vous voyez? Vous voyez ce rayonnement là de soleil là qui est ici? Vous voyez? Voilà. Hop là, ils sont dorés. Ce sont des enfants d'or, dotés d'or, d'intelligence particulière, hein. Ils sont doublés avec des. Ils sont doublés, moi. Ils sont doués avec des capacités intuitives et des dons, comme je dirais, vraiment importants, hein. Ils ont une avancée, une intelligence, et quand ils arrivent, ils ont la connaissance, hein. Ils naissent déjà avec leurs idées claires. Donc accueillez ces enfants, accueillez-les, hein, en arrivant, et partagez avec eux, hein. Ils vont vous aider justement à comprendre, hein, et à vous guider aussi, hein. Alors peut-être qu'il y a des difficultés en ce moment avec des enfants, hein, parce que c'est ce que j'entends et souvent on me le dit, il y a des difficultés avec des enfants effectivement parce qu'il y a un changement aussi, pour eux et que, certains, enfants peuvent être, perdus, hein, parce qu'ils, peut-être que les parents, ne savent pas forcément comment guider quand, vous avez des enfants qui ont des capacités ou qui ont une intelligence, hein, je dirais des enfants éveillés, hein, vous ne savez pas comment peut-être, les guider. On vous demande justement d'être à l'écoute, hein, d'écouter, hein, heu, d'écouter. On vous demande aussi peut-être d'écouter votre propre enfant intérieur. De quoi votre enfant intérieur a-t-il besoin? Vous êtes arrivé ici-bas, justement, avec, tout ça en main, hein. Nous sommes tous arrivés avec des choses en main. Nous sommes tous arrivés avec des choses, qui sont uniques, hein. Votre enfant intérieur vous parle. Alors, pour certains, il vous parle. Pour d'autres, hein, vous êtes parents d'enfants, qui ont des capacités, il faut prendre soin. Comme vous pouvez prendre soin de votre enfant intérieur, il faut prendre soin de ces enfants-là.
d'accord? Ces enfants-là ont besoin d'être rassurés, de douceur, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux, hein, pour justement leur offrir, une chance, hein, de créer aussi ce nouveau monde. Nous sommes déjà à la base des enfants, hein, et on doit garder, je dirais, cette âme d'enfant, cette innocence pour pouvoir aussi être un accompagnateur et pour ces, comment dire? Ces enfants qui arrivent, hein. Alors, peut-être que vous avez besoin aussi, dans ce moment un peu, particulier, de tendresse pour vous-même, hein, de douceur pour vous-même. Il est important de vous donner aussi, pendant ce temps d'éveil, tout cela. Donc, n'allez pas, je sais pas, faire des choses brusques pendant cette période, n'allez pas escalader, la montagne, en mains nues ou je ne sais pas, enfin, de faire des choses qui sont, un peu compliquées. Restez tranquille, restez au calme. On vous dit que vous allez créer votre propre voie. Ouvrez la voie. Regardez, je parle du chiffre 1. Ouvrez la voie. Soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Ouais, mais regardez, merci les guides, merci là-haut. Merci pour cette, guidance. Merci pour, justement pouvoir, donner cette transmission aux autres. Merci les guides, merci là-haut, merci, merci, merci. Voilà, hein. Avancez. On vous demande d'avancer, d'aller créer. On vous demande d'avancer sur votre chemin, hein. Faites le premier pas et les autres suivront. Voilà ce qu'on vous dit. Faites le premier pas et les autres suivront. C'est pour ça que le 1 mène à l'ouverture, mène à, voilà, le 1 c'est le leader, hein, n'oublions pas, hein, je prends l'initiative, je me mets en action pour que les autres puissent se mettre en action aussi, d'accord? Hem, alors bien sûr que, vous dirigez votre propre vie, d'accord? Vous êtes, seul et unique à diriger votre propre vie, hein, et faites en sorte que, ce que vous allez mettre en avant soit, le mieux pour vous. C'est ce qui vous correspondra le mieux pour vous que vous allez mettre en avant, hein, d'accord? Vous êtes courageux, vous avez justement la permission là-haut, puisque dans ce portail, tout est ouvert. Vous avez la permission de vous affirmer, hein, d'être dans votre être, dans votre pouvoir intérieur, hein. Donc, prenez, et découvrez, hein, ce qu'on vous offre, créez, hein. N'attendez pas que quelqu'un vous dirige. N'attendez pas, oui, c'est ça, ne vous laissez pas prendre votre, comment dire? Votre, propre pouvoir intérieur. Dirigez-vous vous-même, les autres suivront. Vous ouvrez le chemin du 1, pour certains, il n'a jamais été emprunté, c'est pas grave, vous ouvrez la porte. Vous êtes des êtres passionnés, pour ceux qui regardaient, hein, avec d'énormes compétences et je n'en doute point parce que nous sommes tous ici avec d'énormes compétences. N'en doutez pas. Il suffit de trouver le chemin et la voie, les autres suivront. Vous tracez ce chemin, vous tracez ce chemin avec votre expérience, hein, avec vos dons, hein, votre expérience et vous allez, heu, avancer tranquillement et les autres suivront. Faites-le justement pour vous, pour vos enfants, pour les autres autour, hein, et pour les générations futures qui vont arriver. D'accord? Puisque nous avons une nouvelle terre. D'accord? C'est vous qui peaufinez pour cette nouvelle terre. Vous allez être le pionnier, vous allez oser être le pionnier, vous allez vous aider et aider les autres, hein, créer votre propre voie. Donc c'est important, ce que l'on nous dit, hein.
Et on vous dit: «Comment êtes-vous appelé à créer votre propre chemin? Comment pourriez-vous être le leader que vous auriez souhaité être?» Petit pas par petit pas, vous montrez la route, d'accord? Cette route qui a été, de par vos expériences, vous pouvez retransmettre et ouvrir la voie. N'oubliez pas, nous sommes sur une année de 9, ouverture du cœur sur l'humain, une année de création aussi, hein, d'accord? Parce que dans le 9, nous avons du 3 et que nous avons du 3 et que nous avons aussi de la communication. Ne l'oublions pas. Alors, moi, je trouve quand même tout cela très, très, très important. Ce portail énergétique, hein, vous ouvre justement des portes. Vous êtes le leader. Vous êtes là pour montrer le cheminement pour vous, déjà en premier, pour les gens autour et pour les enfants que vous devez guider. Nous sommes tous là aussi pour aller sur, comment dire, de nouvelles choses. On libère, hein, on libère. On sait qu'on a besoin de libérer pour créer votre propre réalité. Et c'est vous qui allez la créer, c'est nous, hein, ensemble, dans le collectif, je dirais, que nous allons créer des nouvelles choses, hein, et les meilleures. Hein. Bien sûr que, voilà, nous sommes là, hein, et nous devons nous préparer. Alors, qu'est-ce que nous dit les prières aux anges? Bien sûr, de quel gré, qu'est-ce que l'on nous dit? Regardez ce que l'on nous dit, le pouvoir intérieur. Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. Merci les guides. Merci pour justement ce message. Hein. Donc, on vous dit, hein, vous recevez le soutien, hein, universel. Hein, vous recevez ce soutien. Vous avez cette possibilité de créer, hein, le pouvoir. Alors, j'aime pas trop, mais c'est votre propre pouvoir, le monde, ce nouveau monde. Hein. Vous avez cette possibilité-là. Il sera motivé, bien sûr, parce que nous sommes sur une carte importante, par l'amour, hein, l'ouverture du cœur. Libérez-vous, c'est ce qui se passe, des sentiments ou de tout ce qui a été toxique. Libérez-vous et soyez heureux d'être là, aujourd'hui, ici-bas, tous là, pour amener aux autres cette puissance, hein, de l'amour autour de vous. Hein. Vous êtes encouragé, hein, justement, hein, par le pouvoir intérieur. C'est le pouvoir de l'amour, hein, qui nous a été transmis, hein, et que nous gardons en nous précieusement. Vous pouvez bien sûr, comment dire, l'utiliser, hein, d'une manière pas bonne, mais non, on vous demande de l'utiliser d'une manière à guider, hein, à vous responsabiliser, à responsabiliser les autres, à montrer l'exemple, pardon. Voilà, encore une fois, soyez le leader, c'est ce que l'on vous dit, d'accord? C'est très important, donc c'est une carte importante. Ce sont les prières aux anges, hein, et oracles de Kyle Gray. C'est un grand médium, pour ceux qui le connaissent. Voilà, hein. C'est l'un des plus jeunes des médiums que nous avons, qui est britannique. Donc voilà, qui a fait d'énormes conférences, hein, il a fait plein de choses ce monsieur, mais en tout cas, merci à lui pour ces belles cartes, hein, je dirais. Le miracle de la prière, Archange Sandalphon. Merci Sandalphon de transmettre mes prières au ciel pendant ce portail. Allez-y, hein, transmettez vos souhaits, demandez là-haut. Tout est permis dans cette ouverture, bien sûr, de ce portail. Exprimez ce que vous devez exprimer. C'est le miracle divin. Le miracle divin. Encore une fois, le miracle va vous apporter aussi, parce que peut-être qu'il y a des pardons, parce que c'est ce que j'entends aussi, puisqu'on travaille sur les racines, hein, je disais, sur le foyer, peut-être des pardons à faire. Hein. Donc, alors, vous avez fait des vœux, vous êtes en train de les faire pendant cette période. Hein, beaucoup de choses se sont passées. Vous allez être entendu, hein, d'accord? Ne vous découragez pas. Hein,
si vous avez demandé de l'aide, si vous avez demandé quelque chose, vous avez le miracle de la prière, on vient de vous le dire, hem, qui, si vous avez adressé quelque chose d'important, ce retour se fera, hein, d'accord? Faites toujours des prières justement, heu, et toujours dans le cœur, hein, d'accord? Voilà, c'est important. Alors peut-être par moments vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, mais peut-être qu'on vous donne justement, mais que vous souhaitiez peut-être que ça soit fait comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'on vous donne autrement. Donc prêtez attention à ça, changez vos perceptions, hein, parce que, dans l'avenir, vous aurez les réponses de toute façon, hein. Dans l'avenir proche, vous aurez les réponses à vos prières, d'accord? Sandalphon est proche de vous en ce moment, hein, d'accord? Il vous apporte l'enseignement, bien sûr, hein, des prières, hein, bien sûr que vous avez demandé, vos intentions sont reçues, bien sûr, par le divin, hein. Donc, Sandalphon, c'est aussi le frère jumeau de Métatron, hein, donc voilà, hein, donc il est important, dans sa façon d'étudier les choses, d'une manière plus ancrée. On vous dit que il vous apporte aussi la prière que vous avez demandée. Alors, est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît? Avons-nous un autre message? Hop. Alors, merci ange de me guider par ma voix intérieure. Alors, encore une fois, on est sur, l'écoute de sa voix, hein, de ses inspirations. Elles sont éclairantes, hein, bien sûr, vos paroles, à l'intérieur de vous, hein. Voilà, donc écoutez-vous, hein, écoutez ce qu'il y a en vous, hein, écoutez votre être, hein, d'accord? Il va vous guider, vers, les étapes qui suivent, n'en doutez pas. On vous dit que la voix, intérieure, peut-être que vous voyez, regardez, c'est une personne, qui est à côté, c'est un ange, qui vient vous glisser à l'oreille de manière subtile, peut-être au travers des rêves ou dans la journée, hein, qui vient vous apporter des mots, des phrases, des sons, hein, pour vous guider. Peut-être que vous ne les entendez pas parce que il vous faut un temps de méditation, de repos pour pouvoir de calme, pour pouvoir pleinement entendre les conseils qui vous sont divulgués par ces anges, hein, ou cet ange, ce guide. Fermez les yeux et écoutez. Pendant cette période du premier du portail, libération pour un recommencement, un portail qui est un grand portail spirituel, hein. Nous sommes sur du 1, hein, ce que vous avez visualisé, vous allez le mettre sur le chemin. Vous rêvez de changement. Nous rêvons tous, je pense, de changement. Allons-y, allez-y déjà pour vous-même, pour pouvoir aller vers les autres, hein. Gardez l'optimisme, c'est ce que l'on vous dit. Concentrez-vous, hein, sur tout ce qui est positif. Le reste, vous le laissez, hein. Avancez plus sereinement, en comprenant le processus, justement. On vous dit, vous allez vers votre succès. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Oui. Le succès, 21, 21. Lance-toi. Confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux. Lâche prise. Saute le pas. Et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. C'est ce que je parlais, hein, donc lâcher prise pour pouvoir, pendant cette période, être dans son intuition. L'intuition, soit l'écoute de ton ressenti, 1h10, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. L'ancrage, 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi.
Voilà ce qu'on vous dit. Donc des opportunités qui vont s'amorcer pour vous dans cette période qui va suivre. Donc voilà, hein, n'en doutez pas. Alors peut-être que pour certains, ça sera un petit peu plus long que d'autres. Ne doutez pas. Le doute n'a pas lieu d'être, bien sûr. Croyez en vous, hein. C'est le message, le conseil. Croyez en vous. Croyez en vos capacités. Croyez en vos idées. Croyez en tout ce qui peut être positif, hein, qui va vous amener justement vers une progression, hein. Voilà, vous avez planté des graines, n'oubliez pas, ces graines, elles vont pouvoir, voilà, soyez déterminés, soyez dans la discipline, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, parce que bien sûr, il faut être discipliné et structuré. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc on sort par la suite de ce temps de réflexion pour amorcer justement un nouvel ancrage. Vous affirmez, vous affirmez dans tout ce qui peut être important, hein, pour vous, vous affirmer sans écraser les autres, hein, bien sûr, vous affirmer, c'est reprendre aussi sa voix, hein, aussi ce que je disais, son être, hein. Donc vous partez vers de nouvelles aventures et vous avancez avec, comment dire, même si c'est inconnu, même si vous ne savez pas où vous allez, mais vous allez avancer vers une autre destinée. Voilà ce que je pouvais dire pour ce portail du 1-1. Je vous souhaite un bon réveillon. Je vous dis à tous merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous, bien sûr, hein. Moi aussi, je vais me reposer un petit peu aussi. Prenez soin de vous, réveillonnez bien et amorcez ce premier avec calme, paix intérieure et tout vous est permis. Alors allons-y. À bientôt pour de nouvelles guidances sur la page d'Erinam Sirius. Merci d'avoir cliqué. Namasté.